Bonjour à toi, aujourd'hui je vais te parler des vertus du champignon, de ses bienfaits et surtout du fait que c'est rentré dans la pharmacopée française. Donc shiitake, reishi, maitake, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler, mais est-ce que tu manges du champignon ou encore est-ce que tu attends que je te parle de ses bienfaits pour que tu commences à goûter? Parce que certaines personnes, ils ne mangent pas des aliments parce qu'ils n'ont jamais goûté. Oui, parce que des fois, ça ne fait pas partie de tes habitudes alimentaires. Mais je te recommande de goûter avant de tourner le dos. Goûte d'abord. Ce que tu manges tout le temps en privé, ce que tu manges, ce que tu te caches pour manger en privé, toute seule, tu le porteras en public parce qu'il y aura un jour où tu vas te rendre chez le médecin, on te dira, tu vois tel aliment, je pense que tu en as exagéré, tu ne peux plus. Et tu le porteras en public. Même ça va être à un niveau, ça va commencer à se voir. Sur ton corps, sur ta morphologie, il y a quelque chose qui n'ira pas. Si tu manges trop de protéines, tu verras se dessiner des fois sur tes pieds, des trucs, voilà, ou des veines, ou je sais pas. Peu importe, je prends juste un exemple. Ça peut être du sucre, ça peut être de l'huile. Ce que tu manges en privé, tu le porteras en public. Ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis votre spécialiste en régime de santé à Paris. Et puis, c'est pour moi un réel plaisir de partager avec vous des aliments qui peuvent nous aider tout ensemble. Je vais te parler des bienfaits du champignon. C'est ni un fruit, ni un légume, parce que ça appartient à son propre règne qu'on appelle le règne des fongites. Donc, il y a une étude approfondie des scientifiques qui ont été menées en 2023 et qui ont prouvé ce que des Asiatiques pensaient depuis fort longtemps. Mais comme en Europe, ici, on aime voir, les scientifiques aiment voir avant d'y croire. Il y a une étude approfondie qui a été menée et en 2023, on a confirmé ces bienfaits. Donc, ça pouvait rentrer enfin dans la pharmacopée française. Le principe actif qu'on a découvert, c'était le bêta-glucan. Oui, pourquoi? Parce que en administrant sur les 126 participants du bêta-glucan au quotidien, on a vu leurs cellules immunitaires se porter mieux. On a vu toutes leurs cellules, les tumeurs cancéreuses régresser. Et puis, on l'a adopté finalement. Les bêta-glucan, c'est une forme de polysaccharide. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails scientifiques, mais ce que je vais vous dire, c'est que quand vous consommez, ça va influencer sur votre microbiote. Oui, ça agit sur la flore intestinale. Et puis, ça va éliminer tout ce qui n'est pas bon. Ça va faire garder ou se multiplier ce qui est bon parce que ça va agir sur les bactéries qui s'y trouvent. Et puis, ça va vous protéger sur certaines maladies, sur beaucoup de maladies, le cancer de côlon, déjà en prévention. Ça va dégager des composés qui vont rentrer dans votre corps pour vous préserver de l'hypercholestérolémie, par exemple, de plein de choses. Donc, je ne vais pas rentrer non plus dans le détail des maladies, mais je vais aussi vous dire que ça va agir sur les cellules cancéreuses. Sachez que tous les jours, notre corps essaye de chasser tous les jours ce qui reste, ce qu'on appelle les radicaux libres, ce qui peut entraîner des tumeurs, ce qui est toxique pour nous. Et ça doit éliminer d'une manière ou d'une autre. Et ça va les aider aussi à les éliminer. Donc, c'est très bénéfique pour nous qu'on puisse consommer des champignons. C'est pas que quand je parle d'un aliment, on va que consommer ça. Non, on doit introduire dans son alimentation de façon variée et équilibrée. Donc, de tous les aliments dont j'ai aussi tous les jours, ça veut dire que c'est les aliments à privilégier. Et à vous de voir par rapport à votre santé, ce qui peut vous aider à sortir de certaines pathologies. Tout comme par rapport à vous, ce qui peut être néfaste aussi. Pour vous, on est parti dans les laboratoires, on a refouillé. Est-ce que c'est possible que ça se retrouve dans nos pharmacies? Est-ce que ça peut faire partie de la pharmacopée européenne? Est-ce que ça mérite sa place? Donc aujourd'hui, je vais vous dire, voilà, pas en gélule ni en comprimé, les champignons de chez nous, les champignons qui poussent des fois autour de vous. Comment vous pouvez utiliser? Les champignons contiennent la vitamine B2, B3, B5. Donc on a vu que ça activait, ça permettait que le cerveau fonctionne mieux. Donc les personnes qui étaient déjà âgées, les personnes qui souffraient des pathologies d'Alzheimer, des pathologies de Parkinson, on a vu leur cerveau se porter mieux à travers la consommation des champignons. On a aussi observé que ça peut aider à métaboliser les graisses, des protéines, ça peut renforcer les os, ça peut stimuler les cellules immunitaires. Oui, le champignon, comme on a tant appelé chez les Asiatiques, le champignon de l'immortalité, a été utilisé depuis 2000 ans du fait que ses bienfaits supposés sur la santé et la longévité a attiré la curiosité européenne aussi. Et puis sur 126 participants qui avaient des cellules immunitaires assez défaillantes, des fois des cancéreux, des fois des personnes qui souffrent des pathologies comme le VIH, des hépatites, bref, tout ce qui affecte le système immunitaire. On a testé sur eux et puis on a remarqué que
toutes les cellules cancéreuses, surtout les tumeurs, ont régressé au bout de quelques temps. Juste en consommant des champignons, juste en faisant une cure de champignons sur ces 126 participants, on a vu leur état de cerveau s'améliorer, on a vu leur métabolisme s'améliorer, on a vu les métabolismes qui étaient ralentis parce que normalement le métabolisme humain peut ralentir avec l'âge. On a senti un boost dans la vitalité et même dans leur santé en général. Alors, on a aussi adopté et aujourd'hui, on peut trouver ici en forme de gélules en pharmacie, on peut trouver pas mal de champignons qui ont marqué le plus. Si vous n'avez pas la chance d'avoir du champignon autour de vous, oui, vous pourrez le trouver dans la pharmacie en forme de gélule ou même de comprimé. Vous n'avez qu'à demander, vous voulez du champignon. Et pour ceux qui ont la chance d'avoir du champignon, donc je recommande pour mes patients, par exemple en chimiothérapie avec du curcuma en association, ou encore si vous avez le syndrome de côlon irritable, vous avez l'alternance entre la diarrhée et la constipation, je vous le recommande parce que c'est bien dans tout ce qui est de la digestion. Vous ne digérez pas bien, vous avez des remontées, c'est recommandé pour vous. Et pour ceux aussi qui ont des systèmes immunitaires en défaillance, je vous le recommande. Donc ils souffrent des pathologies comme le VIH, comme les hépatites et même des enfants qui souffrent d'allergies multiples, des enfants qui sont en dénutrition. Tout le monde peut manger du champignon, mais comme je dis toujours, la dose recommandée, c'est votre nutritionniste qui détient. Comment vous le recommandez? Si vous voulez que ça rentre dans une cure. Parce que la santé, votre santé est très personnelle. Les gens n'ont pas les mêmes problèmes de santé. Les gens n'ont pas le même état de santé et une chose peut changer. Mais vous pouvez manger, introduire dans votre alimentation, faites des soupes aux champignons, mangez du champignon et venez m'en dire si ça vous a apporté de la vitalité, du tonus. Si vous êtes un homme qui était fatigué tout le temps, est-ce que ça vous a aidé? Sur une cure de champignons, évitez de consommer trop d'huile, trop salée ou encore trop sucrée. Manger équilibré, ça veut dire que vous rajoutez du champignon par exemple dans une soupe ou dans vos légumes ou c'est toujours en association dans votre plateau repas. Vous en faites une cure. Oui, vous pouvez mettre tous les jours si vous êtes sur une cure de champignons, mais en changeant d'autres légumes, d'autres féculents. Enfin, vous changez tout dans l'assiette, mais vous rajoutez des champignons. Et même, vous pouvez aussi varier en ce qui concerne les champignons parce que, comme je disais, il y a plusieurs variétés. Et puis, dans chaque variété, c'est comme les êtres humains sur Terre. Chaque variété contient encore un trésor. Donc, je ne peux pas détailler. Aujourd'hui, je parle de façon globale. Et sachez que la santé, c'est comme un jardin potager. Ça se cultive. À bientôt.